Théo courait dans tous les sens. Le jour le plus important de l'année arrivait. Impatient, il s'occupait de tout. Le taureau était mis en place, l'absinthe et le vin attendaient sagement dans des tonneaux, les corbeaux, des hommes qui avaient le rang le plus bas dans l'église, suivaient tous ses ordres, faisant des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte. Théo avait découvert cette grotte récemment et l'avait trouvée assez grande pour devenir un lieu de culte pour la lumière. Le repas sacré de ce soir était d'autant plus important pour Théo qu'il allait avoir l'honneur de passer un rang de plus dans l'église de la lumière, le Sol Invictus. Il allait devenir Perseus, le 5e grade. Cet événement était très rare. Peu de personnes dépassent le 4e rang. Ces rangs sont indépendants de la position et du rôle des individus à l'intérieur de l'église, puisque même les simples adeptes peuvent monter jusqu'à un haut statut s'ils font ce qu'il faut. Ainsi, Théo a la chance de passer son initiation le jour du 25 décembre, soit le jour le plus important de l'année, qui fête la naissance du soleil et donc de la lumière. Il avait réussi à faire inviter ses amis pour cette fête. Le prêtre, au début intransigeant, reconnut l'aide que ses amis lui avaient fournie et accepta alors qu'il soit présent en tant qu'invité exceptionnel. Théo fit le tour de ce qui avait été prévu. Du pain en très grande quantité. La tradition obligeait que le festin soit uniquement composé de pain et d'alcool afin de fêter la naissance du puissant Dieu. Le prêtre préparait son serment devant l'autel et les corbeaux, chargés du service, mangeaient avant l'arrivée des invités. Content que tout soit prêt, Théo s'assit et se mit à penser. Ce jour sera parfait et nous saurons nous amuser contrairement à ces monothéistes qui prient leur messie. Théo a toujours vu leur fête comme un vol fait au culte de la lumière. Pour lui, leur religion ne peut que disparaître. Coupé dans sa réflexion, il remarqua que les premiers invités arrivaient avec des masques d'animaux sur leur visage indiquant leur rang. Les seuls qui ne porteront pas de masque sont ses amis. Et justement, Bob faisait partie de ces premiers arrivés. Théo alla à sa rencontre afin de le saluer. Sans même un bonjour, Bob dit en observant les fresques murales « Enfin, je vais assister à une de ces fêtes ! Vos rites m'ont toujours fasciné et un peu excité. Tout ce sang, tout cet alcool. Oh! Je vais me régaler ce soir. On va se régaler ce soir. C'est vrai que c'est toi le roi de la fête. » Avant même que Théo puisse dire quoi que ce soit, Chine apparut. Il traînait un peu des pieds et vint à leur rencontre. C'est un peu sec quand même ici. Mais non, c'est parfait, lui répondit Bob. Ouais. Heureusement qu'il y aura de l'alcool, ça m'hydratera. Tu seras beau, toi, demain, dit Grunleck en arrivant. Au moins, on saura qui aura repeint les murs. Calmez-vous, les gars, dit Théo, et profitez. Vous êtes les seuls en des décennies à avoir été invités en tant que non-croyants. Donc tenez-vous bien. Sur ces mots, Théo continua d'accueillir les invités un à un. Une fois tout le monde assis et prêt, Théo mit son masque de lion, qui correspondait à son grade actuel, et prit une pelle, un des attributs de son rang permettant de transporter le feu. Tandis que le prêtre commençait son serment, il prit des braises à l'aide de sa pelle et l'apporta au centre de la pièce. Cela alluma un feu lumineux. Ces feux sacrés font une lumière blanche comme celle du soleil. Bob, sur sa chaise, était fasciné par la couleur de ces flammes. Théo continua d'avancer vers l'autel, sur lequel avait été posée une épée courte, aux côtés d'un taureau attaché. Doucement, Théo retira son masque et posa la pelle. Puis, se mettant torse nu, il s'agenouilla sous le taureau. En suivant les mots du prêtre, un corbeau s'approcha de l'animal, prit l'épée et lui ouvrit la gorge. Un torrent de sang s'écoula de son corps sur Théo. Celui-ci fut alors baptisé par le sang de ce taureau sacré. En se relevant, il récupéra l'épée courte, encore couverte de sang, et la brandit, elle qui devint son nouvel attribut. Le prêtre s'approcha de lui et le fit jurer de protéger la lumière. Théo jura et but dans la coupe de vin que le prêtre lui tendait. Avec ce geste qui clôturait l'initiation, tout le monde leva sa coupe de vin. Un grand « Sol Invictus » retentit dans la grotte et chacun but en l'honneur du nouveau Perseus. Théo partit se laver. En revenant, tout fier de lui, il vit ses amis profitant du vin et de l'absinthe distribués par les serviteurs. Souriant, il partit les rejoindre
afin de passer une longue nuit à manger et à boire pour ce jour sacré.